Je me présente, Edward Sinclair, mais vous pouvez m'appeler Ed. Je suis un détective privé et l'affaire que j'ai vécue ces 5 derniers jours n'a pas été de tout repos. Le soleil éblouissait les tables du café dans lequel moi et mes amis nous étions donné rendez-vous. C'était de cela 3 jours. Nous avions lu un article annonçant le décès d'un de nos amis proches, Auguste Diente. Je m'étais empressé, dès que j'ai vu la nouvelle passer, de contacter au plus vite mes amis James Davis, un chasseur très bien entraîné, et Alan Ward, un bon médecin nous ayant déjà à maintes reprises sortis d'un pétrin. Je comptais sur eux, je savais qu'ils étaient aptes à m'aider dans cette affaire. Je leur avais donné rendez-vous dans ce même café car je soupçonnais, comme de nombreuses personnes, que le décès n'était pas si accidentel que le présumaient les médias. Pour ces derniers, Auguste était mort d'une crise cardiaque, mais c'était un homme en parfaite santé, ayant tout juste la trentaine. Mes amis et moi n'avions pas choisi ce lieu de rendez-vous par un simple hasard. C'était tout juste à quelques mètres de la scène de meurtre dans le quartier de South Spooner. Après avoir bu un bon café, nous nous mirent d'accord sur les démarches que nous allions effectuer pour retrouver un possible coupable du décès d'Auguste. Les habitants du quartier semblaient, cependant, pour la plupart, ignorants des faits exacts du meurtre. Mais ils avaient tous un même soupçon envers la famille Ferguson, résidant dans l'unique manoir de ce quartier. Notre première journée se résuma simplement par un interrogatoire de plusieurs habitants du quartier. Plus on les interrogeait, plus nos soupçons envers la résidence des Ferguson grandissaient. Ce ne fut que lorsque la nuit fut tombée que moi et mes amis décidèrent d'en savoir plus sur la famille Ferguson. Nous avions premièrement essayé de sonner à sa demeure depuis son portail qui était fermé, mais le propriétaire ne semblait pas vouloir répondre. Nous avions alors réfléchi et tenté de nombreuses choses pour accéder à sa demeure. C'était la nuit, c'était notre dernière chance de rentrer dans le manoir aujourd'hui. Finalement, nous réussissions à passer par le portail avec une simple courte échelle. Une fois de l'autre côté, nous sentions le progrès que nous avions déjà accompli pour notre première enquête collective. Finalement, nous décidâmes d'entrer, moi et mes amis, par l'entrée principale qui se trouvait ne pas être verrouillée. L'intérieur était luxueux, mais nous ne nous sentions pas seuls dans la demeure. C'est au moment de monter à l'étage que nos doutes se vérifièrent. Un homme, assis sur un fauteuil devant une grande table invitée, nous attendait depuis notre arrivée dans le manoir. Il nous pria de nous installer avant de nous expliquer ce qu'il savait sur Auguste Diente. Il était un de ses amis et semblait savoir de nombreuses choses autour du meurtre, mais ne voulait pas nous expliquer pour autant, tant que nous n'aurions pas atteint le nord de la ville. Il pensait que les réponses du meurtre étaient au-delà du casino abandonné dans le nord de la ruelle du meurtre. Moi et mes amis le savions. Nous approchions de la fin de l'enquête. Nous décidions alors de suivre les instructions de l'homme qui se révélait s'appeler Angel Ferguson. Une fois arrivé dans la maison à l'est de la ruelle, vous trouverez un passage secret pour accéder au casino. Il ne nous fallut pas beaucoup de temps pour penser à la bibliothèque qui était anormalement bien placée contrairement aux autres meubles. Il ne nous fallut que peu de temps pour pouvoir atteindre le casino. Mais une fois celui-ci atteint, le vrai cauchemar commença. Nous n'étions pas seuls, je le sentais. Nous finissions alors par découvrir qui nous faisait face dans la pénombre. Des mafieux. Ils voulaient effacer les preuves, mais une nouvelle fois, la chance nous sourit. Le jour se levait. Les flics arriveront d'une minute à l'autre, et c'est à force de maintes esquives de moi et mes amis que les flics arrivèrent enfin. Ils embarquèrent les mafieux et nous sauvèrent la vie. Il nous fallut peu de temps pour reprendre nos recherches et tomber sur le possible coupable, Edward Clayton. Angel entra par la porte à la suite de cette découverte. Il était inquiet après avoir vu des mafieux se faire emmener par des flics depuis la ruelle. Remarquant que nous avions découvert un possible suspect pour cette affaire, il nous expliqua tout. Auguste était venu dans ce quartier pour lui apporter des informations sur l'enquête de la ville fantôme. Mais il faut croire que des gens ont réussi à détourner le message et à savoir les intentions d'Auguste. La suite est simple. Auguste a été empoisonné dans cette ruelle pour éviter tout soupçon envers un possible meurtre. Les médias ont alors parlé de crise cardiaque car aucune blessure d'agression n'avait été retrouvée. Suite à cela, il nous expliqua également que l'homme que nous suspectons de meurtre n'était pas lié à l'affaire de la ville fantôme, car il possédait un alibi de grande valeur. Il n'a jamais quitté sa ville natale. Or, l'affaire de la ville fantôme n'a pas eu lieu dans cette même ville. C'est après les révélations de Angel que nous décidions à notre tour d'enquêter sur la ville fantôme. Notre prochaine destination sera donc le bureau de Auguste.